Bienvenue chez vous, c'est le balado qui ouvre les portes à des histoires venues d'ailleurs. Chaque semaine, j'accueille un ou des nouveaux arrivants pour découvrir leur parcours, leurs défis et même leurs rêves. Alors installez-vous confortablement et partageons ensemble ces récits de vie qui font de la MRC Maria-Chapdelaine un endroit plus riche et diversifié. Pour ce troisième épisode de Bienvenue chez vous, on est avec Pedro Cordova Salazar, c'est bien ça? Oui. Ça va? Oui, c'est parfait. Avant, pour que les auditeurs puissent un peu te connaître et tout, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, pourquoi tu es venu ici, un peu ton parcours? OK, parfait. Bon, bonjour à tout le monde. Et je suis d'origine mexicaine. Ça fait à peu près 2 ans que je suis arrivé pour la première fois. Et dans le fond, la première fois, c'était un contrat de travail de 6 mois. Et après ça, j'ai décidé de revenir pour m'installer pour quelques années. Tu t'es tombé en amour avec le Québec, dans le fond. Oui. Tu travaillais où avant les premiers 6 mois? Et chez Bilodeau Canada, je OK. travaille encore là-bas. OK, donc Oui. c'est ça. T'es tombé en amour avec le Québec, avec Bilodeau. Oui. Et là, tu t'es dit J'ai décidé de revenir. de revenir ici. Puis pourquoi, justement, en fait, j'ai ma réponse, mais c'est vraiment à cause de Bilodeau que tu as décidé de venir ici, dans la MRC Maria-Chapdelaine. Bon, dans le fond, au Mexique, j'ai vu l'offre de travail et puis je ne savais pas quel endroit ce serait. C'était une surprise, quoi, au moment de je crois que c'était une semaine avant de partir du Mexique qu'on m'a dit que c'était à Normandin. OK. Et alors, j'ai pris un GPS, j'ai fait ma recherche et j'ai vu quelques photos, mais dans le fond, c'était une surprise au moment d'arriver vraiment à Normandin et connaître en vrai le village. Puis quand tu es arrivé, est-ce qu'il y a des organisations qui t'ont comme accueilli? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont accueilli? J'imagine que oui. Je crois que les organisations sont destinées pour les personnes qui ont un contrat de travail de minimum 2 années. Ah, Ou 2 ans. ça se peut très bien, ouais. Oui, alors, étant donné que mon contrat de travail était de 6 mois, non, il n'y a aucune réception, mais OK. le reste des travailleurs immigrants latinos qui étaient déjà m'ont beaucoup aidé pour me guider à faire quelques démarches et pour Puis- faire la transition. Ouais, c'est La ça. transition. Faire attention, Mexique. Puis t'es arrivé en avion, j'imagine? Oui, Ouais. oui, je suis arrivé à Montréal. Puis après ça, t'as pris la voiture, puis... Oui, c'était un employé de Bilodeau qui est allé nous chercher, moi et deux femmes, deux dames qui sont venues avec moi, du Mexique aussi. Puis quand t'es arrivé en région, on va dire au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça a été quoi tes premières impressions? Est-ce que en fait, au Mexique, est-ce que t'habitais dans une grande ville? Oui. Fait que là, arrivé dans une plus petite ville, c'était Oui. quoi tes premières impressions? C'était une grosse différence parce qu'au Mexique, bon, chez moi, c'est Cancun. OK, Alors, c'est ouais. une destination touristique internationale. Oui. La population de Cancun, c'est de presque 1 million d'habitants, Et quand même. plus les touristes. Qui sont aussi Oui, beaucoup. nombreux, oui. Et puis, alors, c'était vraiment différent au moment d'arriver à Normandin, parce que c'était plus calme, plus tranquille. Est-ce que tu préfères ça, tranquille comme ça, Bon, ou la grande ville te manque? je dois avouer qu'au début, c'était choquant. Ouais. Et à un moment donné, c'est ce qui me manquait, le bruit, le trafic même, Ouais. et les services. Parce qu'à Cancun, il y a des services 24 heures sur 24 heures. Oui, puis là, ici, c'est Oui. souvent ça arrête à 1 heure, à 10 heures des fois. Non, avant ça. Avant ça, Oui. même, des fois, c'est vrai. Oui. Hey, hein? Est-ce que, là, ça fait 2 ans que tu es arrivé ici. Est-ce que depuis que tu es arrivé, est-ce que tu t'impliques beaucoup dans la région, dans la MRC? Oui, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai commencé comme à m'habituer à la région, au rythme de la vie ici.
Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à trouver des personnes très bienveillantes qui m'ont invité à m'impliquer. Ce que je fais, c'est lié à la traduction parce que j'ai une formation comme traducteur. OK. Traduction français-espagnol. Ou anglais. OK. Alors, par exemple, j'ai commencé à donner des cours d'espagnol à la bibliothèque. OK, oui. De Normandin? Oui. OK. Et puis, aussi, j'ai commencé à donner des cours d'espagnol pour les personnels de la pharmacie. OK. Quelques jours, je fais un bénévolat à la pharmacie aussi pour faire la traduction si nécessaire entre les clients latinos qui parfois arrivent et le personnel de la pharmacie. Puis, on parle des gens, justement, d'ici. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les gens, les personnes ici puis les personnes dans ton pays d'origine, au Mexique? Je trouve que les personnes ici sont très chaleureuses dans les côtés que elles sont très bienveillantes, comme j'ai dit avant, super aimables, super sympathiques. Oui, et étant donné que il n'y a pas beaucoup d'immigrants. C'est vrai. Bon, on commence à arriver, mais les personnes trouvent comme, je ne sais pas si exotique ou bizarre, ou rare de voir les immigrants. Et ils nous disent allô tout le temps. Ils nous disent bonjour quand on se croise dans la rue, par exemple. Puis là, on va passer un peu plus côté pour de l'information pour des nouveaux arrivants ou quelque chose. Si, tu sais, ça fait 2 ans que tu es arrivé ici, donc tu as quand même eu le temps d'explorer la région, quand même eu le temps d'explorer la MRC. Si tu devais donner une ou deux, ou si tu as plus d'idées à donner, tu peux en donner des idées d'activités, des places à visiter dans la MRC ou dans la région pour des nouveaux arrivants qui voudraient peut-être venir s'installer ou venir travailler. OK. Puis ils voudraient visiter, ce serait quoi ton top? Bon, on est entouré de la nature. Oui. Alors, c'est très beau de se promener dans les bois ou près d'un lac ou d'une rivière. Alors, ce que je conseillerais aux autres, c'est d'aller se promener. Et, je ne sais pas, respirer la tranquillité, la pureté de l'air. Et j'aime beaucoup ça, me promener, soit en hiver ou en automne, ou là qu'il fait chaud. Observer la nature, ressentir l'air frais qui vient sur soi. Oui, c'est ça. Et moi, personnellement, je suis tombé amoureux du lac. Et alors, à chaque opportunité que j'aime beaucoup m'approcher du lac et me promener sous la plage. Est-ce que tu fais du paddle ou des embarcations sur le lac? Oui, et j'ai l'opportunité quand mon employeur nous amène faire ce type d'activité. Chanceux. Chez elle. Oui, j'en profite beaucoup. Est-ce que, tu sais, on parle de ton pays, du Mexique, on parle d'ici. Est-ce qu'il y a des aspects, justement, du Mexique qui te manquent, qu'on n'a pas ici, mais qui te manquent, par exemple, ça peut être la nourriture, la famille, la chaleur, ça dépend. On sait qu'à Cancun, souvent, la chaleur est quand même assez présente, plus qu'ici, en tout cas. Qu'est-ce qui te manque le plus? Oui, c'est sûr que la famille et les amis. Comme je dis avant, un poulet service, parfois. Mais je crois que la bouffe aussi. Ouais. Même si on peut trouver quelques ingrédients pour préparer la bouffe comme chez nous. Mais c'est plus dur, c'est sûr, à trouver. Oui, c'est plus dur parce qu'il y a des choses que seront difficiles à trouver ici. Ouais, l'exportation se fait un peu moins bien en région. OK. Puis, justement, on parle de nourriture et tout. Est-ce qu'il y a des plats locaux ou des aspects culturels, des cérémonies, des danses? Je ne sais même pas si au Québec, on a une danse spécifique, mais est-ce qu'il y a quelque chose du Québec qui te marque particulièrement? Bon, côté nourriture, je crois que j'aime beaucoup les bleuets enrobés de chocolat. Ça fait 3 podcasts qu'on fait, puis c'est la 3e personne qui nous dit ça. Je crois que les bleuets du Lac-Saint-Jean, c'est le must pour
toutes les personnes qui n'ont jamais goûté, il faudrait vraiment goûter. Là. Oui. C'est vrai que c'est Oui. un des meilleures affaires au monde. Puis sinon, est-ce qu'il y a d'autres affaires? Est-ce qu'il y a justement des aspects culturels? Des fêtes peut-être? Euh, Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'était la saison des chasses. Oui, Comment les personnes se préparent pour vraiment faire l'activité, faire la chasse. Et c'est comme... je ne sais pas si c'est pour tout le monde ailleurs, mais ici, bon, à Normandie et aux alentours, c'est comme vraiment une tradition. ouais. Oui, Là, ben, surtout, c'est ça, on est proche de la forêt, donc oui, beaucoup c'est ça. d'animaux. Puis dès que la chasse est ouverte, Oui. c'est toujours le fun à y aller. Parlons un peu plus avenir. Est-ce que tu as des projets à court terme ou peut-être à long terme que tu aimerais avoir? Peut-être ouvrir un établissement de traduction, peut-être faire une cérémonie mexicaine peut-être pour la population. Oui, c'est ça que j'ai quelques idées pour les mois à venir. Et, bon, par exemple, j'aimerais rester ici et à un moment donné, j'aimerais commencer les démarches pour la résidence permanente. Oui. Et j'aimerais aussi euh, faire une participation spéciale pour le Halloween, par exemple, et pour montrer la tradition des fêtes des morts. Oui, Oui. oui. Ce serait vraiment une très bonne idée. Tu voudrais faire ça juste à Normandin ou tu voudrais peut-être amener ça dans la MRC? Bon, à Normandie, il y a une grosse festivité sur l'avenue principale pour le Halloween. Ouais. Ça On pourrait pourrait arriver, concorder oui. ça ensemble, puis ça pourrait bien aller. Oui. Est-ce que tu as d'autres petits projets que tu voudrais mentionner Et, ou ça ressemble peut-être à ça? bon, pour le moment, pour l'été, je suis impliqué dans un groupe de conservation des aires vertes à Normandie. Alors, bon, j'aimerais bien développer l'activité pendant l'été. Ce serait comme une activité à court À terme. court terme? Oui. Sinon, si on va dans un autre angle, est-ce que il y a des... Quand tu es arrivé, en fait, je reviens un peu quand tu es arrivé au Québec, puis même ici, est-ce que tu as vécu des difficultés? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été comme un peu plus dures? Il y en a qui nous ont dit l'hiver. Est-ce qu'il y a Oui, été... Ouais, c'est sûr que l'hiver, c'est un peu plus différent que chez nous, au ouais. Mexique. C'est aussi un peu difficile de m'habituer à l'accent. OK, oui. Oui. Ouais, ben c'est vrai que notre accent est un peu particulier, mais pour vrai, je t'entends parler, puis tu sais, ça paraît que... Tu sais, ben t'es traducteur, c'est ça? Oui. Tu parles super bien français et Oh, merci. j'adore. Oui, Euh, mais l'accent, c'est particulier. Alors, c'était un défi de, bon, de réussir à tout comprendre. Puis quand t'es arrivé ici, tu parlais déjà français. Oui, je Ouais, parlais déjà français, OK. mais comme je te dis, l'accent, c'était un... L'accent, ouais, Oui. c'est toujours plus dur à comprendre. On va finir ça avec une dernière petite question. La question que je pose à tout le monde. Si tu avais des conseils à donner à un nouvel arrivant ou une personne qui voudrait immigrer ici, puis qui nous écouterait, bien sûr, est-ce que ce serait quoi le plus gros conseil à leur donner pour venir s'établir dans la région? Bon, ce serait avoir une ouverture d'esprit pour s'habituer à la tranquillité des Ouais, endroits. Parce que même si c'est une grosse ville comme Chicoutimi, par exemple, ouais, il y a une grosse différence d'activité, de personnes que dans d'autres villes dans le monde, par exemple. Fait Au que, Mexique, ouais. il y a du monde partout. Fait Partout, qu'être partout, ouvert partout. vraiment à la différence, là. Oui, C'est pas pareil, on peut puis sentir la différence de la calme et la tranquillité, mais c'est pas mal ça. Bon, à un moment donné, j'ai commencé à aimer ça, que il n'y a pas beaucoup de... c'est moins de personnes, moins de problèmes aussi. oui, oui. Et on Ben, peut vivre bien à l'aise tous les jours. ouais, avec la tranquillité, c'est Oui. sûr que c'est très facile de vivre. Oui, Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis bien sûr, on va se retrouver, nous, on va faire la grosse émission ensemble. Donc, merci d'avoir accepté. non, merci à vous tous d'avoir pensé à cette idée
de faire la diffusion de nous qui commençons à arriver. Ben c'est ça. Le but, c'est justement, comme tu l'as dit, d'être ouvert d'esprit puis laisser la place aux autres aussi. Oui. Donc voilà, merci. Puis de votre côté, chers auditeurs, n'oubliez pas qu'il y a 12 épisodes de cette série-là, de cette série de balados. Bienvenue chez vous. Ils sont tous différents, mais tous autant amusants. Donc allez tous les écouter un à la suite de l'autre. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.